Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Il y a une vidéo qui circule sur internet dont le titre est les 50 de phrases sexistes qu'on ne veut plus entendre. Une vidéo très courte qui présente 50 de phrases très rapides en 2 minutes 08 et cette vidéo a été très commentée et elle a été surtout particulièrement moquée, en particulier par les sphères masculinistes sur internet. Et pourtant, il y a des choses assez intéressantes dans cette vidéo-là, puisqu'il ne s'agit pas d'une vidéo de sciences sociales, il ne s'agit pas d'une vidéo de recherche, il s'agit simplement de femmes qui, au quotidien, entendent toute une série de phrases qu'elles estiment être des phrases sexistes et qui en ont marre. Donc là, deux possibilités. Soit vous réagissez avec de l'empathie, ou vous dites, tiens, est-ce que parmi ces phrases-là, il y en a que moi j'utilise? Auquel cas, il va peut-être falloir retravailler, parce que quand je l'ai dit, voilà ce qui est entendu, et j'ai pas envie de faire société avec des personnes qui sont fatiguées par mon attitude. Soit vous réagissez comme un masculiniste un peu idiot en disant, ah, ça c'est sexiste, c'est débile, hein, c'est vraiment sexiste. Et on va aller voir ces 52 phrases, ça va aller très vite, vraiment très vite. Je vais vous la mettre dans cette configuration-là pour que vous puissiez voir les sous-titres, quitte à la mettre un tout petit peu en plus petit ici. Et donc, on écoute ces 52 phrases sexy. C'est parti. Tu te comportes comme un mec, tu bois comme un mec, tu parles comme un mec. On commence. Bonjour mademoiselle. Ce truc-là déjà est mal compris, je ne vais pas m'arrêter sur les 52, hein, vous pensez bien. Mais pourquoi bonjour mademoiselle est considéré comme sexiste? Mademoiselle, c'est un statut qui n'existe que pour les femmes. Mademoiselle, ça veut dire une femme qui n'est pas mariée, sous-entendu qu'elle est encore disponible. Vous comprenez pourquoi, effectivement, il y a un côté sexiste avec mademoiselle. C'est pour ça que la quasi-totalité des formulaires administratifs, aujourd'hui, ont supprimé cette mention mademoiselle. Et continuer à utiliser mademoiselle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on continue à percevoir cette femme comme potentiellement disponible pour des hommes. Par contre, si c'est madame, si elle dit madame, alors là, d'un seul coup, elle appartient à un autre homme, et donc notre regard change potentiellement sur elle. Bien sûr que c'est sexiste. Évidemment, c'est profondément sexiste. Ça ne veut pas dire que les gens qui disent bonjour mademoiselle, attention, cette vidéo ne dit pas si vous dites bonjour mademoiselle, cette vidéo ne dit pas que vous êtes un odieux sexiste, mais c'est une vidéo qui nous explique un petit peu pourquoi certaines phrases heurtent un tout petit peu à l'oreille des femmes aujourd'hui. Et je pense qu'on devrait en prendre de la graine et écouter ce qu'elles ont à dire. Donc bonjour mademoiselle. Salut les beautés. Salut les beautés et ma belle, évidemment, donc on ramène les femmes à leur corps, à ce qu'elles dégagent, on les ramène à des objets de sexe, à des objets de désir sexuel à la disposition des hommes, effectivement, tout ce qui va ramener au corps et non pas à la personne, et voilà, un peu dégradant quoi, sexiste. Ma belle. Alors qu'est-ce que je lui sers à la miss? Chérie, tu veux que je t'aide pour le ménage? Ça c'est très intéressant parce que aider pour le ménage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes, même si ça part d'une bonne intention, considèrent que le ménage c'est une tâche pour les femmes. Et nous, éventuellement, on peut aider à faire. Bon, quand on vit avec quelqu'un, on fait sa part. Hein. Tu travailles bien pour une femme, évidemment, et profondément sexiste, mais si elle le dit, c'est qu'elle l'entend encore. Ça veut dire quoi, tu travailles bien pour une femme? Ça veut dire que les femmes, a priori, travaillent pas bien. Voilà. Allez comprendre. Hein. Tu travailles bien pour une femme. Tu rentres tard du boulot quand même. Comment tu fais pour les enfants? Très intéressante cette phrase, parce que ça considère, encore une fois, que c'est tout à fait normal, ce serait dans la nature des femmes d'élever des enfants. Et un truc que l'on peut remarquer en société, un couple qui vous annonce avoir des enfants, c'est bravo au mec, et c'est mais tu vas faire comment avec le travail, tu vas prendre un mi-temps, etc. Comme si c'était aux femmes, du coup, de te sacrifier. Et ça, Sybille Golac et Céline Bessière l'avaient très bien décrit dans le genre du Capital. Dès l'instant où il y a une mise en ménage, et encore pire, lorsqu'il y a un enfant qui arrive, les femmes vont s'appauvrir. Et c'est comme ça que le Capital reste masculin. Elle travaille, mais elle s'occupe vraiment bien de ses enfants. Pareil. Et son mari, il l'aide aussi. Mais tu sais utiliser une perceuse? Non mais de toute façon, femme au volant, m'en retournons. Oui, alors cette phrase, en plus de ça, est complètement fausse, puisque la quasi-totalité des accidents mortels sur la route sont provoqués par des hommes. Quasi-totalité, je crois qu'on a 92%. Hein. En même temps, les femmes et le sens d'orientation, ça... Voilà, tout ça c'est biologisant. Les femmes n'ont pas le sens d'orientation, c'est biologisant. Bon, voilà, évidemment, moi je trouve ça navrant que ces femmes-là entendent encore ça au quotidien. Hein. Ça fait deux. Tu serais pas un peu blonde, toi, des fois? Voilà, évidemment, le cliché, la couleur de cheveux représenterait votre intelligence, bon, voilà, tout ça. Là, pour le coup, on est dans du sexisme, je pense, évident, hein, je pense que j'ai pas besoin de le commenter. Je suis pas sexiste, c'est ma mère qui m'a élevée. Ah oui, ça on l'entend parfois. Oui, j'ai été élevé par des femmes, je peux pas être sexiste. Hein. Oui, je peux pas être sexiste, j'aime bien les femmes. Oui, oui. S'il y avait que l'éducation des parents qui faisait notre caractère, ça se saurait. Malheureusement, on vit dans une société profondément sexiste. On aura beau être élevé de la meilleure façon possible par les parents, il n'empêche qu'autour de nous, on va voir des comportements très genrés masculins, féminins dès l'école, avec des propos parfois des maîtres ou des maîtresses d'école, des instituteurs ou institutrices, professeurs des écoles, je vais y arriver, qui peuvent être sexistes. Et puis il y a la télévision, et puis il y a les affiches publicitaires, et puis il y a les livres qu'on va lire, etc., etc., etc. Donc bien évidemment que malgré une éducation non sexiste, on peut
développer des pensées, des croyances sexistes et même être un homme violent. T'as déjà pensé à être secrétaire? Et crie pas trop fort si tu veux être respecté. Ah oui, voilà. Tu te comportes quand même. Ça, c'est pathologisant. Les femmes qui crient, c'est pathologisé par les hommes. D'accord. Les Américains, les Anglo-Saxons, ils ont une expression très, très, très négative et sexiste pour ça. Ils disent bossy. Bossy. Une fille, elle est bossy, c'est-à-dire qu'elle se comporte comme un petit boss. Les hommes, ils peuvent, pas les filles. C'est sexiste, bien évidemment. Tu te comportes comme un mec, bon, voilà. Un mec, tu bois comme un mec, tu parles comme un mec. Calme-toi, on dirait une folle, on dirait une hystérique. Voilà, hystérique, évidemment, c'est encore une fois une pathologisation du fait que certaines femmes montrent leurs émotions. Ah bah voilà, elles montrent leur colère, elles montrent leur chagrin, elles sont hystériques, c'est pathologisant, c'est catastrophique. La maladie hystérique n'existe plus en psychiatrie, d'accord. Il y a des caractéristiques de ce qu'ils appelaient le syndrome d'hystérie qui se retrouvent dans d'autres pathologies, mais ça n'existe plus, hystérique. T'es énervé là, t'as tes règles? Ouais, alors moi j'aimerais bien voir les hommes avoir leurs règles et voir comment ils y restent. C'est-à-dire que c'est pas une question de règles, c'est une question de douleur. Si vous avez mal, bah ouais, votre caractère, il est un peu changé. Enfin, je veux dire, c'est même pas un rapport avec les règles, c'est un rapport simplement avec votre état général. Vous avez mal dormi, vous avez mal au crâne, vous avez la migraine et vous avez mal au dos le matin, vous êtes de moins bonne humeur au boulot, quoi. Et du coup, ce type de propos sur les femmes qui ont leurs règles, c'est vraiment épouvantable. Et vulgaire, je comprends aussi que la vulgarité ne soit interdite pour les femmes. C'est très, très énervant. Il y a une humoriste que je déteste, Amy Schumer, je déteste cette humoriste. Mais à qui on le reproche de la vulgarité. Et en fait, ce qui est agaçant, c'est que vous avez un nombre de comiques incalculable qui jouent justement en permanence sur cette vulgarité. Moi, je ne supporterais pas qu'un homme qui aime Bigard me dise je n'aime pas Amy Schumer parce qu'elle est vulgaire. Non, mais attendez, ça va. Et je comprends en fait pourquoi ce truc de elle est vulgaire peut être entendu comme quelque chose de sexiste, parce que les femmes n'auraient pas le droit d'utiliser des mots de vocabulaire qui ne seraient pas des mots de vocabulaire soutenus. Elle est vulgaire. Parce qu'il faut qu'elle reste princesse, vous comprenez, il faut qu'elle reste disponible sexuellement, et la vulgarité fait penser à un homme, donc elle est moins disponible sexuellement, et les hommes n'aiment pas. Vous voyez le sexisme qu'il y a derrière. Bah après, faudra pas t'étonner si tu te fais violer. Hein. Non mais mon Dieu, cette phrase. Enfin, le viol n'est pas une question de pulsion sexuelle, le viol c'est une question de violence, ça n'a rien à voir avec la façon dont les femmes sont habillées, ça n'a rien à voir avec l'heure à laquelle elles sont sorties, ça n'a rien à voir avec l'endroit qu'elles ont côtoyé. Le viol, c'est une question d'agresseur. Ce sont les hommes qui agressent parce que la domination masculine le permet, l'autorise. Tous les hommes sont des vecteurs de la domination masculine, moi y compris, et tant qu'on ne travaillera pas là-dessus, il n'y aura pas moins de viol. Ça n'a rien à voir avec la façon dont les femmes s'habillent. Non mais t'as vu ce que tu portes? Non mais t'as vu comment t'es habillée aussi? Attention, tu devrais surveiller ta ligne. Je préfère les meufs. Est-ce que vous savez que dès l'instant où un enfant naît, si c'est une petite fille ou un petit garçon, ça avait été montré, je vous avais lu l'étude il y a longtemps, peut-être 3 ans déjà, qui montrait que les parents ont tendance à forcer les petits garçons à finir leur biberon, et si les petites filles finissent pas leur biberon, tant pis. C'est-à-dire qu'en fait, dès la naissance de l'enfant, on va avoir ces stéréotypes où on va se dire faut peut-être pas que ma fille elle mange trop, alors que le garçon c'est tout à fait normal si il mange un petit peu au-delà de sa faim. Ça vient très très tôt. C'est cette injonction à la maigreur qui du coup influence nos comportements parfois de parents selon qu'on est un garçon ou une fille. Naturel. Ah, les poils, ça me dégoûte. Va te laver la bouche avec du savon. Oh non, c'est pas joli un gros mot dans la bouche d'une fille. N'écarte pas les jambes comme ça. C'est pas beau pour une petite fille. T'as pas de couilles, hein? Elle a des couilles. Bon, oui, ça, oui, évidemment, le sexisme est évident, quoi. Je veux dire, il faudrait avoir un comportement masculin dans certaines situations pour les femmes, mais pas trop parce qu'il faut rester des princesses. En plus de ça, non seulement c'est sexiste, mais c'est une injonction purement contradictoire. Il faut souffrir pour être belle. Catastrophe aussi de dire des choses comme ça. Non, en fait, surtout que c'est souvent le regard masculin qui impose les stéréotypes de la beauté. Il faut souffrir pour être belle, ça veut dire tu dois souffrir pour être conforme à ce que les hommes attendent de toi. Vous vous rendez compte en plus du degré de violence qu'il y a derrière cette phrase? Il faut souffrir pour être belle. Elle est vraiment mal baisée cette meuf. Non mais... Oui, alors moi j'aime bien cette expression mal baisée, au contraire, parce que c'est la faute à qui? Qui c'est qui baise mal? Parce que nous les hommes, on n'est pas réputés collectivement pour être des bons baiseurs. Enfin, faut dire ce qui est. C'est pas la réputation qu'on a, hein. Elle, c'est sûr qu'elle est passée sous le bureau. Ça, c'est la promotion canapé. La promotion canapé, donc c'est simplement un homme qui va empêcher la carrière d'une femme de décoller tant qu'il n'aura pas obtenu des faveurs sexuelles. C'est du viol. Voilà. C'est du viol. Le mot promotion canapé est scandaleux. Donc elle est passée sous le bureau, c'est scandaleux aussi. T'as couché avec qui pour avoir ton taf? T'es un garçon manqué. T'es vraiment qu'une allumeuse. Sale pute. Pourquoi tu souris pas? Tu fais la gueule? T'as de la chance? Je tape pas les filles. Ouais, beaucoup de chance. C'était quoi? C'était... Pourquoi tu fais la gueule? Je sais pas. Pourquoi tu fais la gueule? Je sais pas. Peut-être parce que
une femme qui sourit dans les transports en commun, t'auras toujours un connard qui va penser qu'elle sourit parce qu'elle a envie que tu viennes l'emmerder dans le transport en commun. Bah ouais, du coup, stratégie de survie, un casse sur les oreilles, bah voilà. C'est fou, hein, comme les hommes ont cette capacité à reprocher des comportements à des femmes qui sont des comportements réflexes de survie pour contrer nos comportements d'agresseurs. Vas-y, fais pas ta princesse là, c'est bon. Quoi? C'est flatteur quand t'accostes dans la rue. Non, la rue n'est pas un endroit pour draguer. Certainement pas. Si vous suivez une femme dans la rue, vous lui faites peur. Quelles que soient vos intentions, donc ne faites pas ça. Oh là là, non mais ça va, toujours en faire des caisses. Non mais c'est bon, vous avez le droit de vote là, arrêtez de nous emmerder. Mais c'est bizarre quand même. Tu veux pas d'enfant. C'est pas naturel. Ouais, voilà. Hein. C'est-à-dire que les hommes, eux, parfois ils veulent bien des enfants, mais à condition, vous voyez, qu'ils s'en occupent pas trop. Moi, je me souviens de ma compagne qui me racontait avoir eu un partenaire avant moi. Oh mon Dieu, partenaire avant moi. Qui lui avait dit les bébés avant 3 ans c'est un peu chiant quoi. Enfin, je veux dire, c'est un des trucs les plus merveilleux à voir évoluer au quotidien un bébé quoi. Donc c'est à dire qu'en plus de ça, même les hommes qui pourraient vouloir des enfants, en fait ils veulent pas vraiment les élever, mais ils vont mettre le blâme sur les femmes qui voudraient pas d'enfants parce qu'elles savent très bien aussi ce qui peut leur attendre, à savoir elles vont se manger toute la charge mentale, elles vont s'appauvrir et compagnie. Naturel. Les filles sont plus sages que les garçons. Les garçons ça se bagarre et les filles ça joue à la poupée. Le rose c'est pour les filles et le bleu c'est pour les garçons. Non mais les femmes enceintes, ça se croit tout permis. Mais qui a osé dire ça? Pourquoi? Parce qu'elle demande à s'asseoir dans le métro. Enfin, c'est honteux de dire ça. Bref. Ah, t'attends une fille? Super! C'est bien les filles, c'est plus calme, c'est plus cool. T'es en... J'ai un PTSD là. Bah, du coup, le poste de chef, ce sera pas pour toi. Hein. Ouais, voilà, là, il y a vraiment un truc de discrimination à l'embauche, hein, tout simplement, et puis même de discrimination au travail, de plafond de verre, de carrière qui ne peut pas décoller parce que même si la femme n'est pas enceinte, les patrons ils ont toujours la crainte d'embaucher une femme qui aurait entre 25 et 35 ans en se disant « Oh mon Dieu, elle va faire un gamin, machin, machin », donc voilà, ça dit beaucoup. Moi, je la trouve bien, cette vidéo, je la trouve intéressante parce qu'il y a des choses qu'on pourrait imaginer être d'un autre monde, mais si vous avez des femmes qui vous disent que ce sont des choses qu'elles entendent et qui les fatiguent, c'est quand même intéressant, c'est de dire à quel point il reste encore des reliquats de croyances sexistes qu'on pensait être d'un autre siècle et qui sont encore bien réelles et bien présentes. Et étant donné le backlash masculiniste qui a lieu en société actuellement, je ne peux que vous inviter à être extrêmement prudent. À ne pas prononcer ces phrases. Si vous les prononcez, à vous excuser. Ça peut arriver à tout le monde de les sortir, mais c'est quand même le signe que on est toujours nous-mêmes, quel que soit le travail qu'on fait sur nous, complètement marqué par le sexisme, parce qu'on vit dans une société sexiste et on en bénéficie de cette position en tant qu'homme. Et puis de corriger aussi. N'hésitez pas à corriger les gens autour de vous qui disent ce genre de choses. Il faut le faire. Et vous n'allez pas passer pour un mec super chiant, on va vous faire 2-3 petites remarques, mais bon, voilà, et à un moment donné, on veut agir, on prend notre place, quoi. Moi, je trouve très bien cette vidéo et je suis assez navré d'avoir vu la totalité des commentaires ultra négatifs qu'il y a eu quand cette vidéo est ressortie. Je crois qu'elle est ressortie parce qu'il me semble que c'est une ancienne vidéo, hein, une vidéo qui doit avoir 5 ans déjà. Et donc, voilà, moi, je suis assez navré de voir qu'il y a eu autant d'influenceurs qui soient tombés dessus, là, récemment. Moi, je la trouve, au contraire, plutôt intéressante. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à demain. Salut les amis.